Allô, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce dernier épisode du mois de février, où la thématique centrale était l'amour, j'avais vraiment à cœur de clôturer cette série en parlant de la famille. Et vous savez, il y a un verset qui m'a longtemps trigger et qu'on utilise souvent, et surtout dans les communautés africaines, c'est « Honore ton père et ta mère ». Honorer. C'est pas un grand mot, ça, genre c'est très dramatique. Et cette parole, on le retrouve dans Exode chapitre 20 verset 12 et dans Deutéronome chapitre 5 verset 16 et il fait partie des 10 commandements. Et rappelez-vous, je vous avais dit que lorsque quelque chose est dit minimum 2 fois dans la Bible, c'est que c'est quelque chose d'important, c'est que c'est quelque chose sur lequel nous devons nous arrêter, quelque chose sur lequel nous devons prêter attention, c'est clairement un avertissement du Seigneur. Donc retenez ça, dès que vous voyez quelque chose dans la Bible qui est écrit plus de 2 fois, c'est que vraiment il faut méditer dessus et qu'il faut vraiment l'appliquer. Et en regardant de plus loin, en hébreu, le verbe honorer se traduit par kavod, qui veut dire donner du poids, donner de la valeur. Donc on voit bien que c'est vraiment quelque chose d'important que d'honorer son père et sa mère. Et vous savez, Dieu nous encourage à garder et à appliquer ses commandements. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Et on peut aussi citer Jean 14 verset 15 qui nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et dans Jacques chapitre 1 verset 22, on nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et donc on voit bien que le plus important pour le Seigneur, c'est vraiment de mettre en pratique sa parole. Donc croire en Dieu, aimer Dieu, c'est obéir à ce qu'il nous demande de faire, même quand malheureusement c'est inconfortable pour nous. En soi, le principe même du mourir à soi-même, le principe même de la nouvelle naissance et le principe même de l'évangile. Parce que moi, par exemple, ce verset, j'ai vraiment eu du mal à me le voir. Pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à l'intégrer, à le comprendre, parce que malheureusement, comme pour le verset que l'on retrouve souvent, « Femmes, soyez soumises à vos maris », ce verset, « Honore ton père et ta mère », a souvent été malheureusement utilisé pour manipuler, contrôler les enfants, les adolescents, les gens en fait, et justifier certains abus, surtout dans la communauté africaine. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Et en fait, tu vas souvent entendre, oui, il faut que tu m'obéisses, la Bible le dit, etc. La Bible, c'est quand ça les arrange. Hein. Oui, honore ton père et ta mère, ce sont tes dieux sur terre. Faux. Ça, c'est des phrases que tu entends dans la communauté chrétienne, mais c'est faux. La Bible, petit aparté, hein, la Bible ne place jamais et ne placera jamais les parents à la place de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas que les parents, hein, ça s'applique aussi à tes leaders spirituels, à tes pasteurs, à tes responsables, à tes directeurs de département, parce que le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et donc déjà, on ne peut pas utiliser le 5e commandement pour contredire le premier. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi aussi c'est important de lire sa Bible, de s'intéresser à la parole de Dieu, ne fût-ce que pour développer son discernement. Comme ça, en fait, dès que des choses bizarres ou hors cadre biblique sont dites ou qui ne sont pas une bonne doctrine, en fait, tu peux immédiatement les call out et reconnaître, discerner qui tu as en face de toi. Bonne ou mauvaise doctrine, bonne ou mauvaise personne, bon ou mauvais pasteur. C'est hyper important. Voilà, déjà, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Et donc, parce que tout le monde n'a pas grandi dans un foyer aimant, parce que tout le monde n'a pas des parents qui ont su protéger, comprendre, encourager leurs enfants, parce que tout le monde n'a pas forcément de bons souvenirs aimants, doux autour d'une table remplie, c'est vrai que ce verset peut être difficile à digérer, ce principe peut être difficile à intégrer et à appliquer, mais ça n'en reste pas moins un commandement. Alors du coup, on se pose la question, comment mettre en pratique la parole de Dieu, comment rester fidèle à la parole de Dieu, comment justement garder ce commandement dans notre cœur comme la Bible nous le demande, comment se comporter quand ton père, ta mère ou un membre de ta famille, un frère ou une sœur, sont un calvaire ou ont été un calvaire, ou quand vous n'avez pas une bonne relation, ou quand il y a des blessures qui ont en fait été créées.
Parce que moi, personnellement, j'ai jamais manqué de respect à mes parents. J'ai toujours eu un amour et un grand respect pour eux et une sorte de crainte, mais plus crainte, amour, respect. J'ai jamais répondu, j'ai jamais haussé le ton, j'ai jamais insulté, rien de tout ça. J'étais, et je pense que je suis toujours, une enfant hyper respectueuse des aînés, que ce soit mes parents, mes tantes, mes oncles, ou que sais-je, même juste une personne dans la rue qui est plus âgée que moi, je la respecte. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été transmis de par ma culture. Et je vais pas mentir, j'ai jamais, au grand jamais, manqué de rien. J'ai vécu à mon niveau de manière assez privilégiée et j'ai pas honte de le dire. Et donc, je dirais pas que mes parents ne m'ont pas aimé, je dirais pas que mes parents ne m'aiment pas, mais ils m'ont aimé à leur manière. Et c'est là aussi que le langage de l'amour prend tout son sens. Pour ceux qui savent pas, le langage de l'amour, c'est une idée qui a été propulsée par Gary Chapman dans son livre The Five Love Languages. Et en fait, son idée, c'est que tout simplement, on communique notre amour chacun de façon différente. On ne ressent pas tous l'amour de la même manière, on n'exprime pas tous l'amour de la même manière non plus. Et souvent, on communique cet amour, on aime les gens comme nous, on aimerait être aimé. Sauf que, en fait, en face, l'autre parle peut-être un autre langage. Et on estime que parfois les soucis de communication dans les relations viennent de là. Et donc il en localise 5, les paroles valorisantes. Donc en fait, certaines personnes ont besoin d'entendre les choses pour se sentir aimées. Je suis sûr de toi, tu comptes pour moi, merci pour ce que tu m'as fait, je suis reconnaissant, etc., etc. On compte aussi les moments de qualité. Et ici, on parle pas juste de passer du temps ensemble, on parle vraiment d'un moment où la personne se sent aimée parce qu'elle se sent écoutée. On parle d'une activité. Tout simplement, en fait, la présence d'une personne pendant longtemps, elle se sent aimée. Ensuite, on a les cadeaux. Et ça, c'est pas juste une question d'argent, parce que les cadeaux, ça peut juste être un truc en mode achat au supermarché, j'ai vu qu'il y avait tes yaourts préférés, je sais que tu les aimes bien, je te les ai achetés. Voilà. Ça peut être un chocolat, ça peut être un dessin, un truc. En fait, un truc symbolique, sentimental. Ensuite, il y a les services rendus. Ouais, c'est ça. Act of service, les services rendus, là où certaines personnes se sentent aimées quand on les aide concrètement à faire une tâche, donc faire la vaisselle, réparer un truc, gérer un truc administratif. En fait, plus tu vas décharger mentalement la personne et plus elle va se sentir aimée, plus tu vas la soulager, plus elle va se sentir aimée. Et pour ces gens-là, l'amour se voit plus dans les actes que dans les paroles. Et ensuite, il y a physical touch, donc le toucher physique. Donc, c'est les câlins, les mains dans la main, les bisous, le contact, etc. Et moi, par exemple, il est vrai que je communique mon amour par les services rendus et le toucher physique. C'est comme ça que moi, je manifeste mon amour envers les autres. Mais par contre, je me sens aimé via les services rendus, les moments de qualité et les paroles valorisantes. Et j'ai du mal, par exemple, quand je reçois un cadeau, quand une personne vient me faire un câlin, mais par exemple, en donner, j'ai pas de souci avec ça. En recevoir, par contre, j'ai du mal. Ou alors, faut que ça vienne de personnes bien spécifiques à mon cœur, que j'accepte de laisser rentrer dans mon intimité, parce que les câlins, c'est vraiment quelque chose d'intime et d'important pour moi. Donc vous voyez, tout ça pour dire que les langages de l'amour, c'est vraiment important. Et vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Faut comprendre ce verset dans le sens où on peut faire du bruit, on peut faire des choses, on peut poser des actes, mais si l'amour n'est pas perçu, incarné par la personne en face, en fait, ça va sonner creux. Et c'est pas que tu n'aimes pas la personne, c'est juste que en fait, tu n'as pas parlé son langage. Et souvent, c'est ça avec nos parents, c'est qu'ils ont exprimé leur amour par les actes de service en général, surtout dans la communauté africaine. Et on entend souvent, je me suis sacrifié pour vous, j'ai travaillé dur, vous savez pas tout ce que j'ai dû vivre. On voit qu'ils ont préféré passer leur vie à payer les factures. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas être ingrat, tu vois, mais peut-être et sûrement que nous, on avait besoin d'autre chose durant notre enfance, notre adolescence. On avait peut-être besoin de paroles valorisantes, peut-être qu'on avait besoin de, je sais pas, un petit « je suis fier de toi, ma fille, mon fils ». Peut-être qu'on avait besoin d'affection, de présence émotionnelle. Et dans les communautés africaines, les parents manquent beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et par exemple, c'est quand la dernière fois que vous avez dit ou que vous avez reçu
un je t'aime de vos parents. Si vous êtes issu de l'immigration ou si vous êtes issu d'une communauté avec une forte culture, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu ou reçu un je t'aime de vos parents. C'est là qu'il faut creuser. Parce que c'est pas manquer d'amour, je pense, c'était un décalage de langage. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, en fait, on voit que nos parents, en fait, ils nous aiment. Tu vois, parce qu'ils ont fait des actions, ils ont posé des actes, ils nous ont aimés, mais plus en action. Et pour certains, c'est pas assez, ou alors c'est pas vu ou reçu comme de l'amour véritable, parce que c'est pas comme ça qu'ils se sentent aimés. Et Dieu, c'est un Dieu d'action. Et quand il parle d'aimer, il manifeste son amour, mais il le verbalise aussi. Donc, en fait, ça doit être un package. Et au baptême de Jésus, d'ailleurs, une voix se fait entendre qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc on voit bien que l'amour de Dieu qui nous appelle à répliquer doit aussi être accompagné de paroles. Donc c'est un package. Et parfois ce qui a manqué chez nos parents, c'est ça en fait, c'est les paroles, c'est la validation. Et reconnaître ça, c'est pas être ingrat, tu vois, c'est juste être honnête et analyser un petit peu les schémas familiaux, parce que on peut avoir grandi dans l'abondance matérielle, tu vois, comme moi, et manquer de sécurité émotionnelle. Et en fonction de chaque enfant, bah, ça va plus se ressentir. On peut avoir une belle maison et un cœur, en fait, qui se sentait seul. Et comprendre les langages de l'amour permet 2 choses. Premièrement, guérir your inner child. Comprendre que, bah, en fait, tes parents, ils n'ont peut-être pas su faire autrement. Et tout ça, quand tu le comprends, quand tu le réalises, ça enlève en fait une partie de la colère, de l'amertume que tu peux avoir envers eux. Et ça te permet aussi, deuxièmement, d'évoluer. Parce que maintenant que je sais ce qui m'a manqué, que j'ai fait ce travail-là, je peux choisir, moi, de donner autrement. Et en fait, moi, j'estime, et ça c'est avec le recul que je vous le dis, qu'arrivé à un certain âge, c'est plus la responsabilité des parents ou des personnes qui t'ont blessé de t'aider à aller mieux. C'est à toi de faire ce travail-là. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire de ces blessures. Est-ce que tu veux qu'elles continuent de dicter ta vie ? Est-ce que tu veux que tes émotions continuent de décider comment tu te sens ? Ou est-ce que tu veux prendre la décision de les chasser définitivement ? Sachant que on blesse souvent les gens parce que nous-mêmes, on a été blessés. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. » Les gars, être compatissant, c'est aussi ça. C'est essayer de comprendre le background d'une personne. Essayer de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Essayer de comprendre son histoire. Parce que peut-être qu'ils n'ont jamais reçu les mots qu'ils n'ont pas su donner. Peut-être qu'ils ont juste reproduit ce qu'ils connaissent, tu vois. Tu peux pas donner quelque chose que tu ne connais pas. Et bien évidemment, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas certains comportements de nos parents. Mais ça explique parfois beaucoup. Et aujourd'hui, notre responsabilité, ce n'est pas de nous rejouer les blessures en se disant « Ouais, mais de toute façon, mes parents, ils m'ont jamais aimé, donc c'est pour ça que je suis comme ça. » Non, c'est d'apprendre et de voir nos parents, tout simplement, comme nos petits frères. En fait, voyons-les juste comme des enfants, parce qu'au final, ce sont des enfants. Et moi, ce travail, je l'ai fait, parce que pendant longtemps, en fait, c'était dur pour moi de porter ces blessures-là. Et en fait, j'avais déjà parlé de mon enfance dans un épisode de mon ancien podcast. D'ailleurs, je vous mettrai l'épisode en description si vous voulez aller l'écouter. Mais pour la faire courte, j'ai grandi donc avec mes tantes et ma grand-mère quand j'avais l'âge de 6-7 ans. Et c'est vrai que ça a créé en moi une blessure d'abandon. Et pendant longtemps, j'avais beaucoup de questions dans ma tête de pourquoi moi. Est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que ma mère ne m'aime pas au final ? Et vous savez, même si avec le recul et après de nombreuses discussions avec ma mère, je comprends, j'ai compris certains choix, ça n'enlève pas le fait que la Cassandra de 6-7 ans, en fait, elle ne comprenait pas. Et tout ce qu'elle ressentait, elle, c'était juste le manque, l'abandon, le fait de ne pas être aimée, tu vois. Et en fait, à cette blessure d'abandon est venu en fait s'ajouter le climat dans lequel je vivais quand ma mère m'a laissée. Et en fait, quand elle m'a laissé à ma tante, c'était pas facile tous les jours. Franchement, pour une enfant sensible comme moi, d'ailleurs je parlerai de la sensibilité plus tard, c'était pas un environnement rassurant. Et quand on grandit sans sécurité affective, on apprend
très vite à être autonome, à se protéger comme on peut, en se refermant, en étant en hyper vigilance, en hyper indépendance, en cherchant l'amour partout, au mauvais endroit. Et j'en ai parlé et reparlé, vous connaissez la suite. Pendant longtemps, j'en ai voulu à la terre entière. J'étais vraiment en colère. Mais en fait, cette colère, au final, c'était juste en fait de la tristesse. Une immense tristesse parce que j'étais une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas choisie, pourquoi elle n'était pas protégée, pourquoi elle n'était pas aimée comme elle en avait besoin. Et parfois, sans m'en rendre compte, je repoussais même du coup les gens qui voulaient s'approcher, qui voulaient m'aimer correctement, ou m'aimer tout court en fait, tout simplement. Et ouais, en fait, cette phase de ma vie, elle a été très 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 compliquée. Et du coup, en grandissant, c'est vrai que quand tu as tout ce bagage-là et que tu lis « Il faut que tu honores ton père et ta mère » ou qu'on te le dit et le répète, en fait, ça fout le seum, genre, laissez-moi tranquille parce que, les gars, c'est facile d'honorer quelqu'un avec qui on a une relation stable, une relation saine. Mais en fait, moi, et je pense que pour beaucoup, mon expérience, c'était tout l'inverse. Que ce soit avec ma mère, à qui j'en voulais de m'avoir abandonné et laissé dans cet environnement-là, pendant longtemps, et aussi envers ma tante, à qui j'en voulais, de m'avoir traité comme elle l'a fait. Donc j'avais pas forcément envie, tu vois, d'honorer. Et ce verset, je le voyais gravement bizarre, j'étais en mode, vas-y. La personne qui souffre, c'est toi, mais on te demande d'honorer la personne qui te fait du mal, qui t'a fait du mal. It doesn't make sense. Mais on est chez les fous. Enfin, on est d'accord, c'est pas juste. Et les gars, bienvenue dans l'évangile. Bienvenue dans la vie chrétienne. C'est pas pour les pétios, je vous l'avais dit. Parce que regarde Jésus. Il a été rejeté, il a été frappé, il a été humilié. Et pourtant, il s'est sacrifié pour nous. Pourquoi quand je dis que l'œuvre de la croix, c'est une dinguerie et que peu sont capables d'en faire autant? Alors qu'il a souffert, alors qu'il était cloué à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est fort. Mais si j'ai réussi à me déconstruire, c'est pas par ma propre force, tu vois. C'est vraiment grâce à Jésus et à la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez me demander, mais comment concrètement j'ai réussi? Déjà, sachez que quand je me suis fait baptiser, j'avais encore toutes ces choses dans mon cœur. C'est pour ça que quand je vous dis le baptême, pas besoin d'être parfait. J'avais vraiment le cœur brisé par mon ex, donc une douleur qui est venue s'ajouter à ce que je ressentais déjà envers ma mère, ma tante et les gens autour de moi qui malheureusement étaient des dommages collatéraux, dont mon frère. Donc j'avais vraiment un cœur pourri jusqu'à la moelle. Mais le truc c'est que je vous assure, les gars, avoir un cœur comme ça, c'est épuisant. Ma colère, mon amertume, c'était trop drainant. En fait, c'est fatigant de se réveiller tous les jours et d'être sur la défensive, d'être toujours en colère, froncer les sourcils comme ça, d'être toujours aigri. En fait, ça me faisait plus mal qu'autre chose. C'était fatigant, tout simplement, pardon. Et donc, quand je me suis fait baptiser, quand j'ai fait le choix de laisser tous ces sentiments dans les eaux du baptême. D'ailleurs, quand je me suis fait baptiser, le pasteur m'a demandé si j'acceptais de pardonner ceux qui m'ont fait du mal et de me pardonner moi-même. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit, c'est l'occasion de changer. Et j'ai fait le choix, j'ai pris la décision de me réparer et de faire un travail sur moi. Parce que c'était devenu ma responsabilité. Parce que si je ne le faisais pas, c'était pas les autres qui en pâtissaient, c'était moi. Et ma santé mentale, tout simplement, et mon cœur. Et dans la parole de Dieu, il est dit, nous sommes ensevelis afin que comme Christ, ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et donc, il est dit, nous sommes ensevelis. Ça veut dire que tu entres dans les eaux du baptême, tu enterres, tu ne gardes pas l'ancienne personne que tu étais avec toi. Et donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai prié, beaucoup prié. J'ai analysé mes schémas. Mes pasteurs aussi ont prié au fil des cultes, au fil des conférences, des événements. Et petit à petit, le Saint-Esprit, qui a une puissance de transformation énorme, est venu toucher des endroits en moi que je ne soupçonnais pas. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, même si moi, ma transformation, elle a été hyper rapide. J'en parlerai aussi dans un épisode de podcast. Mais petit à petit, ça s'est fait. Mais ça s'est fait uniquement par l'aide de la prière et du Saint-Esprit. Et parce que
je le voulais aussi, tu vois, parce que j'avais disposé mon cœur à changer. Je voulais changer. La déconstruction, pour moi, ça a été ça, en fait. Laisser Dieu prendre le relais, laisser Dieu déconstruire tous les mensonges, en fait, que j'avais intégrés dans mon cœur. Les « je ne suis pas assez »,« on finit toujours par me laisser »,« je dois me protéger des autres »,« oui, mais je mérite pas ceci »,« oui, mais je mérite pas cela ». Et à la place, plus me dire « je suis aimé de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis une créature merveilleuse, je suis une race élue, un sacerdoce royal, etc. » Et c'est seulement après ce travail que j'ai pu relire 1 Timothée 5, verset 8, différemment. Avant ça, je pouvais plus me voir. Honore ton père, ta mère, je pouvais plus me le voir. Et Ézéchiel 36, 26 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu ne demande pas d'oublier tout ce que les gens nous ont fait, il nous propose juste une autre alternative, l'amour. Laisse l'amour surabonder, laisse l'amour te remplir et changer ta vie. Parce qu'avec le cœur nouveau qu'il m'a donné, j'ai pu commencer à aimer autrement. Et ça a été bénéfique pour tout le monde. Ce que tu as subi, c'est pas ce qui fait ton identité. Et le fait de vouloir guérir, ça veut pas dire oublier, tu vois, et accepter. C'est juste passer à autre chose pour ne plus toi souffrir. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si Dieu t'a pardonné, mon frère, ma sœur, qui es-tu toi pour ne pas pardonner à cette personne qui t'a fait du mal? Oui, ça picote. Oui, c'est pas agréable parce que tu sais qu'elle t'a fait du mal. Mais Dieu t'a pardonné alors que tu lui as fait le plus grand mal. Si t'aimes Dieu, si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, tu vas garder ses commandements dans ton cœur et tu les appliqueras aussi dans ta vie, aussi difficile cela soit-il. Et par contre, attention, honorer, c'est pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que même quand Paul, mon gars Paul, j'aime trop Paul, il parle, il dit « Père, n'irritez pas vos enfants » dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Donc, il y a aussi une responsabilité des deux côtés, tu vois. Le Seigneur, c'est jamais quelqu'un d'injuste. Il va jamais donner une instruction à quelqu'un sans donner une instruction complémentaire à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, quand il dit « honorez vos parents », il dit aussi aux parents de bien traiter leurs enfants. Et vous savez, tout le long de ces épisodes du mois de février, j'ai parlé de ce verset. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur, c'est le protéger des autres, je l'avais dit. Donc ça implique aussi parfois de mettre des limites. Et du coup, honorer ne veut pas non plus dire rester dans des situations toxiques. Et mettre des limites, ce n'est pas être rebelle, c'est être responsable de ce que Dieu t'a confié. Les sources de ta vie, ton cœur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ma relation avec ma mère s'est fortement améliorée, avec mon frère aussi, qui le pauvre a été un dommage collatéral atroce, mais je me suis repenti, j'ai demandé pardon. Mais ce travail que moi j'ai fait, il est vrai qu'en face, il n'y a pas forcément eu de travail. Ce qui fait que maintenant, il y a un grand décalage. Et par contre, en ce qui concerne ma tante, j'ai coupé complètement les ponts. Il n'y a plus aucun contact. Je ne sais pas ce qu'elle devient, elle ne sait pas ce que je deviens, et je suis en paix avec ça. Mais bien que avec ma mère et mon frère, la relation est beaucoup plus agréable, moi j'ai appris à communiquer différemment. J'ai appris à poser des limites calmement, j'ai appris à me maîtriser, j'ai appris à ne plus crier, à ne plus fuir, à ne plus accuser, et surtout à verbaliser avec respect et sagesse et selon le timing quand ça va pas. Mais c'est vrai qu'en face, les anciens réflexes sont toujours là et c'est pas facile pour moi parce que parfois ça va réveiller en fait des blessures. Quand une phrase va être dite et piquée aux endroits où ça piquait avant, ton corps il va vouloir réagir parce que les blessures émotionnelles ont malheureusement une mémoire. Tu peux guérir, mais ça a quand même une mémoire. Et ça ne veut pas dire que t'es charnel quand ça arrive, mais c'est une réalité. Par contre, t'es responsable de comment tu vas réagir. Et c'est là
qu'on parle de mourir à soi-même. C'est là qu'on parle d'honorer son père et sa mère. C'est là qu'on va voir si tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est là qu'on va voir si tu as vraiment changé, s'il y a eu une véritable nouvelle naissance, si tu as le fruit de l'esprit. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ça veut dire que quand tu décides de devenir entièrement un disciple de Christ, ça veut dire que tu ne t'embrouilles plus contre juste ta mère, contre juste ton père, ton frère ou qui sais-je. Tu comprends que tu t'embrouilles avec les esprits mauvais. Ce n'est plus une guerre contre celui que tu as en face de toi, mais contre le malin, le diable, celui qui veut détruire l'unité, la paix et la stabilité d'un foyer. En fait, quand tu deviens un disciple, tu comprends que tout est spirituel. Vraiment tout. Et surtout dans les petits détails. Je pense que je fais beaucoup bouger le micro. Et en fait, quand tu comprends que le combat est spirituel, tu vas combattre avec plus de sagesse, plus de discernement, plus de stratégie. Et ça change aussi la posture dans laquelle tu vas entreprendre certaines disputes ou situations un peu compliquées, situations un petit peu houleuses. Parce que même si eux, ils n'ont pas fait le travail et que toi, tu as fait le travail, il y a des choses qui vont venir te piquer. Et au lieu de dire, purée, vas-y, c'est bon, elle recommence, elle me provoque, je vais l'enchaîner, tu vas juste te dire, ok, il y a un truc qui essaye de se réactiver là, tu vois, tu captes tout de suite. Et au lieu de t'énerver, ouais, là, c'est bon, là, ça monte, ouh, j'ai capté. Il y a quelque chose qui essaye de me faire tomber dans l'ancienne version de moi-même qui est déjà morte, etc. Et en plus, si tu réagis comme ça, l'avantage, c'est que ça va aussi envoyer un message hyper positif en face. Parce que là où avant, t'étais beaucoup dans la réaction, là où ils te connaissent dans ça, maintenant, si toi, tu restes posé, si tu réagis avec calme, si tu refuses d'entrer dans le jeu, ça va casser la dynamique. Et la parole nous dit, dans les Proverbes, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Les gars, j'aime tellement la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que chaque situation de ma vie a une réponse, une explication au sein de la parole de Dieu. En fait, quand je dis que la Bible, c'est vraiment le mode d'emploi de tous les chrétiens, mais en fait, c'est le mode d'emploi de tout humain sur terre, parce que tout a sa réponse dans la parole de Dieu. Tout a sa réponse dans la parole de Dieu. C'est un trésor, c'est une merveille, la Bible, la parole de Dieu, j'aime trop la parole de Dieu. J'aime trop. Donc ici, on te demande pas de devenir un bolos, de devenir un miskin, mais on te demande juste de devenir plus stratégique que tu ne l'as été. Et ça, en fait, ça va venir déstabiliser, dans le bon sens, la personne qui est en face de toi et qui t'a toujours connu colérique. Parce que pourquoi une personne qui a en face d'elle quelqu'un de calme va continuer à crier ? Ça n'a aucun sens. On n'est pas chez les fous. Parce que le truc, c'est que souvent, les gens continuent avec leurs anciens réflexes, leurs anciennes habitudes avec toi, tant que la dynamique fonctionne. Mais quand la dynamique, elle est cassée, quand la dynamique, elle change, ils sont obligés de s'ajuster à toi. Enfin, surtout si toi, tu t'ajustes pas à eux, il faut bien que quelqu'un s'ajuste à quelqu'un. Donc, même si en face, il n'y a pas encore de travail conscient, ton changement, lui, peut faire la différence. Ton changement peut créer un nouveau cadre, une nouvelle dynamique. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Encore une fois, vous voyez, tout est justifié, tout est anticipé dans la parole de Dieu. Tu vois ? Et aussi, tu peux pas proclamer que Jésus t'a transformé si dans les faits, rien ne change. Si dans ta manière de gérer les conflits, dans ton caractère, dans ta nature, rien n'a évolué. Si dans les fruits que tu portes, il y a des fruits qui sont pourris, tu vois, ou qui sont encore touchés par certaines choses. Et croyez-moi, les gens regardent les fruits. La parole de Dieu nous dit, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. En fait, il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de poésie dans la parole de Dieu. Mais en gros, c'est simple. On va te reconnaître à comment tu te comportes. Tu vois, à comment tu es, à ton caractère. Et si tu dis que le Saint-Esprit vit en toi, mais que tu exploses à la moindre frustration, que tu nourris l'amertume, que tu gardes toute la rancune que tu as, la colère,
Mais en fait, ton identité est incohérente. Si tu n'es pas rempli d'amour, ça n'a aucun intérêt de te proclamer chrétien. Zéro pointé. Et la parole de Dieu même nous dit dans Jacques chapitre 2 verset 17, la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi doit produire quelque chose. Tu crois que Jésus est ton Seigneur et Sauveur? Tu crois en l'œuvre de la croix? Tu dois changer. Tu dois produire les bons fruits. Sinon, c'est que du vent, c'est que du bruit, ça ne sert à rien tout ça. Tu pourras me dire oui, me sortir tous les versets du monde, ça n'a aucun sens pour moi. Et c'est encore plus puissant dans le cadre familial de se comporter comme ça parce que ta famille connaît ton avant. Ils savent comment tu étais. Donc quand ils voient la différence, ils ne peuvent pas nier le changement. Et ça peut même les conduire à s'intéresser de plus près à cette recette miracle, à ce Dieu miracle qui t'a changé, qui t'a calmé, qui t'a adouci. L'évangile, c'est d'abord ton comportement. C'est d'abord comment tu agis avec les autres. Et oui, certains commandements ne sont pas faciles à intégrer, on va pas se mentir. Je vous ai dit ici, ce sera totalement de la transparence, de la vulnérabilité, et je l'expérimente tous les jours, pour certains, dont celui-ci. Mais tu peux pas te dire chrétien, suivre Christ, aimer Christ, et sélectionner les versets qui t'arrangent. On aime bien Dieu est amour, Dieu est miséricorde, on aime bien je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Mais quand ça parle de pardon, quand ça parle d'honorer, quand ça parle d'humilité, là tout de suite, on veut négocier. Là tout de suite, ça parle une autre langue. Sauf que les gars, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Toute écriture. Pas seulement les versets confortables, pas seulement les Dieu est amour, pas seulement les versets qui te caressent dans le sens du poil. Parce que si on commence à prendre uniquement ce qui nous plaît, on ne suit plus Dieu. On se crée une image de Dieu qui n'est pas ce qu'il est. Et ça, c'est très, très, très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Parce que la parole, elle n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Elle n'est pas là pour nous dorloter. C'est aussi une épée. Oui, Dieu est amour, mais c'est aussi une épée. La parole de Dieu est avant tout là pour nous transformer. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va tout appliquer immédiatement, qu'on va tout comprendre immédiatement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, que ça sera facile. Quand je dis que être chrétien, c'est pas pour les pétios, c'est vraiment la vérité. Mais ça veut juste dire que tu acceptes d'être travaillé. C'est tout. Tu acceptes d'obéir, de te soumettre à la parole de Dieu. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Il n'y a que comme ça que tu vas réussir à garder ses commandements dans ton cœur. Parce que quand l'intérieur change, l'extérieur va s'aligner automatiquement. Et ce qui te semblait difficile va devenir progressivement naturel et facile. Et je ne te demande pas de forcer, mais de laisser Dieu te changer de l'intérieur. Le psaume 51 nous dit « Crée en moi un cœur pur ». Déclare-le. Déclare-le de ta bouche. Et ne te décourage pas. Dieu travaille d'abord en profondeur. Le reste viendra progressivement. La vie chrétienne, c'est un marathon. Mais il faut accepter de courir. Il faut disposer son corps à courir. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. En fait, par tes propres moyens, tu n'y arriveras jamais. Jamais. En fait, si je peux encourager quelqu'un par ce témoignage, c'est vraiment de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total de toutes les facettes, dimensions de ta vie. Il n'y a que comme ça que tu vas arriver à garder les commandements et à appliquer les commandements dans ta vie. Voilà. En tout cas, Dieu, c'est pas son objectif que tu te fâches avec ta famille, parce que la famille, c'est le socle le plus important pour le Seigneur. Sache-le. Le mariage, c'est très important pour le Seigneur. La famille, c'est très important pour le Seigneur. Et donc, c'est pas à son avantage que ta famille se détruise, que tu sois fâché contre ta famille. Mais il est vrai que si rester en contact et se friter avec des gens qui sont toxiques pour toi, mais ton témoignage en danger, faut couper. Faut couper. Faut couper. Faut couper. Faut couper. Mais si tu sais que y a des choses qui peuvent s'arranger et que toi tu peux mourir à toi-même et faire des efforts et qu'en face aussi il y a quelque chose qui peut évoluer, fais en sorte de toujours te réconcilier avec tes proches. C'est pas facile, surtout quand il y a des gros sujets, quand il y a des grosses blessures, etc. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que c'est dans la solitude que le diable va rôder et justement va t'attraper et va essayer de ruiner ta destinée tout simplement.
Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire le travail sur vous-même. On va faire un épisode sur comment concrètement... En fait, parce que je fais que dire, oui, j'ai travaillé sur moi-même, mais ça veut dire quoi concrètement, t'as travaillé sur toi-même, meuf? Voilà. Qu'est-ce que t'as mis en place concrètement pour justement arriver où t'en es arrivé là? On va faire un épisode là-dessus, je pense, pour le mois des droits de la femme, je pense, mars qui arrive. On va faire un épisode là-dessus où je vais vraiment vous expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi. À très bientôt. Bye!